Je me rappellerai toujours de le temps où est venu où je devais m'inscrire à l'université. Et j'avais aucune espèce d'idée dans quoi est-ce que je voulais aller. En passant, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, loin était dans mon idée un jour d'être un pasteur. J'avais aucun intérêt pour ça. À vrai dire, j'étais entouré d'hommes qui étaient des pasteurs, des hommes que moi je voyais, j'étais comme « Wow, ça c'est vraiment extraordinaire. » Dieu les appelle, pour moi c'est une évidence. Mais moi, un pasteur, jamais. Jamais dans ma tête, j'avais pensé à dire « OK, vraiment là, je suis un pasteur, je vais devenir un pasteur. » Mais j'avais plein d'autres idées. Puis j'avais, dans le fond, 3 options qui étaient devant moi. Je me disais, j'aimerais ça pouvoir être un jour professeur d'histoire. Alors, je me suis inscrit en histoire à l'université. Je dis, mais j'aimais ça aussi, la communication, j'aimais les coms. Fait que je dis, j'aimerais ça pouvoir aller en communication. Alors, je me suis inscrit aussi en communication. Puis, je me suis aussi inscrit dans un programme pour enseigner. J'étais comme, je voudrais pouvoir être peut-être enseignant au secondaire. Je pense que ce serait le fun. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais placer devant toi ces 3 inscriptions-là, puis dirige-moi, là. Dis-moi ce que tu veux que je fasse dans la vie, parce que moi, je suis ouvert à tout ça, mais toi, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et là, je reçois la lettre à l'université. Hey, t'es inscrit, puis t'es accepté en histoire. Yeah! Je reçois une autre lettre. Hey, Mathieu, t'es accepté, t'es inscrit aussi en communication. Oh! Mais ça, je reçois une autre lettre. Hey, t'es inscrit aussi en enseignement. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? T'as-tu des fois l'impression que c'est un peu comme ça? Suivre la volonté de Dieu, c'est comme, Seigneur, j'ai une question claire pour toi, là. Elle n'est pas compliquée, là. Je veux juste savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Allez, let's go, dis-moi-le, montre-le-moi. Je sais pas si tu as cette impression-là, des fois, que c'est comme super flou puis que c'est pas super simple à savoir, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? J'espère qu'au cours de la fin de semaine, en tout cas, on va t'aider un peu à clarifier ça. Tu vas voir que c'est pas juste simple, mais tu vas voir que parfois, on se préoccupe de choses qui sont, je dirais, secondaires, au lieu de se préoccuper de ce qui est vraiment important. Et c'est ça qu'on va voir tout au long de la fin de semaine. Donc, ce matin, on va regarder c'est quoi la volonté de Dieu. On va se pencher sur qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Ce soir, on va voir quelque chose qui est encore plus important que chercher la volonté de Dieu. Et demain, on va voir comment on fait ça. Comment on trouve la volonté de Dieu. Donc, ce matin, j'entre tout de suite avec cette vérité-là que je veux que tu puisses retenir pour ce matin. C'est celle de Dr. Strange. Tu vas dire, de quoi tu parles? Oui, Dr. Strange fait quelque chose d'assez particulier. Moi, j'ai bien aimé ça dans qui a vu la guerre de l'infini. Hein? Les Avengers, la guerre de l'infini. OK. J'espère pas trop spoiler, parce que dans un sens, là, je veux pas divulgacher, comme on dit en français. Alors, je veux pas divulgacher l'histoire. Mais il y a une vérité que Dr. Strange nous apprend dans cette... puis c'est la vérité de ce matin que je vais t'apporter. C'est celle que Dr. Strange, qu'on appelle, si tu ne connais pas Dr. Strange, celui-là, on appelle dans le fond le maître des arts mystiques. C'est vraiment un personnage assez particulier dans le fond. Il avait perdu la capacité de ses mains. C'était vraiment un docteur, un médecin, très arrogant, perdu la capacité de ses mains. Il va dire, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Hein? Qu'est-ce que je peux faire là maintenant, vu que j'ai plus mes mains? Il va se ramasser dans un genre de temple bouddhiste. Puis là, il va apprendre justement des arts martiaux, mais aussi tout un peu comme un monde occulte que tu peux comme contrôler et diriger. Puis il va devenir comme vraiment développer des pouvoirs dans ce monde-là. Et ce qu'il va faire dans la guerre de l'infini, il va être avec les Avengers, il va être du côté des Avengers pour battre Thanos. Thanos, c'est comme le gros méchant, là. Puis lui, il n'a pas une super bonne idée, mais en même temps, lui, il dit il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans l'univers, il y a trop de monde sur toutes les planètes. Il n'y a pas assez de ressources pour pouvoir prendre soin de tous les gens. Fait que ce qu'on va faire, mon idée, j'ai une super bonne idée, on va éliminer la moitié de tous les êtres qui existent. Et pour ce faire, il y a besoin de rassembler les 6 pierres de l'infini. Wow, c'est cool, hein, les Avengers, tout ça, c'est vraiment sharp. Donc là, les Avengers disent non, il ne faut pas tuer la moitié des êtres humains puis des gens sur les planètes. Puis lui, Thanos, il dit oui, puis l'autre non, puis oui, puis non. Donc j'ai dit pas mal le film. Mais je te dis pas la fin. Okay? Mais à un moment donné, dans le film, les Avengers là, sont en train de perdre la bataille parce qu'ils réussissent à vraiment faire un gant avec lequel ils collent les pierres de l'infini sur le gant. Là, hein? Tu te rappelles ceux qui l'ont vu? Là? Puis là, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui se passe, c'est que Dr. Strange il met la main sur la pierre du temps.
Puis là, il dit, OK, je vais aller voir. Parce que qu'est-ce qu'a fait la pierre du temps? Elle contrôle le temps. C'est bon, hein, quand même. Hein? C'est concept. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est concept. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je vais aller voir dans le temps quelles vont être les opportunités pour nous de gagner, puis toutes les autres opportunités qu'on va perdre. Et il se met là. Puis là, à un moment donné, puis on ne sait même pas ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas ça, que c'est ça qu'il fait comme plan dans sa tête. On l'apprend comme... On voit comme dans... Mais là, le monde va comme, qu'est-ce qui se passe avec le gars? Comme dans... Déjà, il est un peu space, le gars, mais là, il est vraiment space. Là, c'est comme, on le perd. Ça y est, on le perd, on va le perdre. Médecin. Oh non, c'est lui le médecin, on peut pas. Donc, on arrive, il dit, je suis allé voir, il dit à Tony Stark, Iron Man, le gars, le brillant, là, tu sais, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il dit, regarde bien ce qu'il dit, il dit, les Avengers, dans le fond, là, il dit, pour être vainqueur de Thanos, il y a juste un seul et unique scénario possible où est-ce qu'on peut gagner sur les 14 milliards 605 autres options qu'on pourrait faire. Il y en a juste un sur lequel on peut avoir la victoire. Et là, je te laisse avec le reste du film. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, quand j'ai vu ça, je fais « Wow! » C'est exactement ça que Dieu fait avec nous. Dans le fond, là, ce que tu es en train de vivre, là, peut-être que tu ne trouves pas ça le fun. Peut-être que tu voudrais que ce soit bien différent. Là. Mais Dieu, là, il les connaît même plus que les 14 millions d'options. Il les connaît toutes les options. Les infinies d'options par lesquelles tu pourrais passer pour marcher avec lui ou ce que tu as besoin de vivre. Puis lui choisit l'option que tu es en train de vivre. Parce qu'il sait que c'est l'option par laquelle, si tu connaissais tout ce qu'il connaît, tu choisirais exactement la même chose. C'est ça, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on pourrait dire que c'est ça. La volonté de Dieu, c'est exactement ce que tu choisirais de faire si tu connaissais tout ce qu'il connaît. Si tu étais dans ses souliers, là, tu dirais ça, là, pour toi, Marie, c'est toi que je veux. Joseph, toi, c'est ça que je veux que tu fasses. Mathieu, toi, c'est ça que je veux que tu fasses. Puis tu es en train de vivre exactement, je choisirais exactement la même chose. Si tu étais dans ses souliers, tu prendrais exactement les mêmes décisions pour vivre, te donner cet environnement-là. Et regardez comment la Bible nous parle. C'est ça qu'on va voir ce matin. La Bible nous parle de la volonté de Dieu. Donc, si tu as ta Bible, tourne avec moi dans Éphésiens 5. Les passages, je vais les mettre à l'écran, fait que tu vas pouvoir les lire, mais je vais tourner dans un passage ce matin, puis les autres, je vais les mettre à l'écran. Éphésiens 5, 15. Regarde ce que l'apôtre Paul va dire à l'église d'Éphèse. Il va dire, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Fais attention comment tu prends les décisions dans ta vie, sur ce que tu fais avec ta vie. » L'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens, puis il nous dit à nous aussi, là, gaspille pas ta vie. Ta vie, c'est important, là, puis fais des bons choix dans ta vie. Ne vous comportez pas comme des fous. Soyez pas une gang de fous, là. Soyez pas des fous. Soyez pas fous, man. Mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est une expression qui était en grec qui voulait dire, hey, saisis l'occasion, là, saisis les opportunités. Là. Perds pas aucune opportunité. Tout ce que Dieu donne, là, saisis-le pleinement. Regarde le verset 17. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas stupides. Hey, sois pas stupide, là. Commence pas, là, stupide, là. Non, au contraire, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce que j'aime beaucoup de ce passage-là, c'est qu'on apprend deux choses sur la volonté de Dieu, pour commencer. Première chose, Dieu ne joue pas à la cachette. Dieu veut te faire connaître sa volonté. Dieu, là, son désir, c'est vraiment te faire connaître ce qu'il veut. Là. C'est pas vrai. Des fois, tu as l'impression, j'avais l'impression par rapport à l'université que Dieu est en train de se cacher et de rire un peu de moi, mais c'est pas vrai. Ce passage-là nous dit non, Dieu veut faire connaître sa volonté. Peut-être que toi, tu veux connaître les 8, les 12, les 15 prochaines étapes. Mais Dieu, là, la prochaine étape qu'il place devant toi, il veut te la faire connaître. C'est surtout ça qui le préoccupe. Puis ça, il le fait, il veut ça. Maintenant, ce que ce passage nous dit, c'est que Dieu t'encourage à te mettre en recherche. Cherche sa volonté. Investis-toi. Par exemple, ce que ce passage-là nous dit, c'est qu'il ne va pas tout te donner comme sur un plateau d'argent. Il te demande de t'investir. Il dit, let's go. C'est une aventure.
Puis c'est pas pour rien qu'il ne te donne pas tout ça sur un plateau d'argent ou comme ça direct. C'est parce qu'il y a un investissement à faire avec lui et parce qu'il y a quelque chose que tu découvres même dans ta relation avec lui à travers le fait de s'investir. Dieu veut te faire connaître sa volonté puis il t'encourage à chercher sa volonté. C'est un commandement. C'est quelque chose qui nous dit « Let's go, vas-y, mets-toi en recherche ». Faire l'inverse, nous dit ce passage-là, c'est de la stupidité. Ne t'assois pas sur ton steak pour attendre la volonté de Dieu, mais mets-toi comme Seigneur, je me mets en disposition de vouloir connaître et chercher la volonté de Dieu. Puis c'est pour ça que je suis content que tu sois là en fin de semaine. Si tu n'étais pas sûr, là, si tu étais à la bonne place ici ce matin, là, je veux juste te dire, tu es vraiment à la bonne place. Tu es à une place spéciale. Je reviens, là. J'ai su hier qu'il y avait à peu près 150 personnes qui auraient voulu prendre ta place, puis qui n'ont pas pu. Et même peut-être plus, parce qu'il y a d'autres familles, d'autres églises, d'autres personnes qu'on a dit, il n'y a plus de place au camp. Mais les gens, les personnes qui avaient besoin d'être ici ce matin et tout au cours de la fin de semaine, c'est toi. Chacun de toi, là, c'est ces personnes-là que Dieu voulait réunir ici. Puis sais-tu quoi? Moi, je vais être bien, bien franc. Peux-tu être honnête avec toi matin? Là? Parce que moi, j'aime pas ça qu'on me dise n'importe quoi. Là. Moi, je vais te dire bien, bien, bien franchement. Là. J'aimerais mieux être ailleurs qu'ici. C'est pourquoi? C'est où je voudrais être moi matin? Moi, je voudrais pouvoir être aux funérailles de Lina. C'est qui Lina? C'est une petite fille de mon église qui s'est fait frapper dimanche passé en voiture. Moi, là, toute la semaine, je me suis battu avec cette idée-là de dire « Je vais-tu au camp ou je ne vais pas? » Parce que moi, je veux être aux funérailles de Lina. Fille de 13 ans. Partie à... Elle ne pensait pas ça, là. Elle s'en allait à la maison des jeunes. Puis elle s'est fait frapper en voiture. Puis ça s'est arrêté là, d'un seul coup. Elle était morte cliniquement vendredi passé. Je l'avais dans mes bras, puis je priais pour elle, puis je priais avec la famille. Là. Mais elle était chaude parce que son corps était en vie, mais son esprit n'était plus là. Elle était morte. Mais je pensais à vous autres, puis je priais pour la famille, mais je priais pour vous autres. Je me disais, wow! Moi, là, en même temps, samedi prochain, je vais avoir l'occasion d'être avec un paquet de jeunes qui se posent la question, c'est quoi Dieu, il veut, lui? Qui a plus que 13 ans ici? Bien, vous avez tous dépassé l'âge de Lina. Maintenant, vous allez faire quoi de votre vie? Qu'est-ce que vous allez décider de faire du reste de votre vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Mais si vous voulez le savoir, là, tu es à la bonne place en fin de semaine. En fin de semaine, là, c'était ta place d'être ici. C'était ma place d'être ici. Je suis content d'être avec toi. Mais ça me coûte cher d'être ici, émotivement. Mais je te comprends si ça ne te tentait pas d'être là. Je veux juste te dire, je te comprends. Peu importe c'est quoi, toi, tu as raison. Mais une chose est claire, Dieu veut te parler, veut te dire quelque chose, puis tu as besoin de le comprendre, tu as besoin de le saisir. Puis investis-toi, puis recherche-le. Puis en étant ici, peut-être que ça te demande un effort, mais cherche-le, je te le dis, cherche-le, parce que Dieu, il veut se révéler à toi. La volonté de Dieu, là, ça se voit dans différents angles. Il y a différents angles à la volonté de Dieu. On va en voir 3 ce matin. Premier angle de la volonté de Dieu qu'on va voir ce matin, c'est que la volonté de Dieu, elle est souveraine. Dieu a une volonté souveraine. Ce que ça veut dire de la souveraineté de la volonté de Dieu, c'est que Dieu, c'est le roi. C'est lui qui décide. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dit qu'est-ce qu'il faut. C'est lui qui dicte comment ça va fonctionner. Puis c'est bien correct que ce soit comme ça. C'est une bonne chose. Regarde ce que le psaume 115 nous dit. Le psaume 115 dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Le psaume 136, 6 dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Proverbe 19, 21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les plans de l'Éternel qui s'accomplissent. » Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, parce que sa volonté, elle est souveraine. On appelle aussi ça la volonté universelle. C'est que d'une façon universelle, Dieu a une volonté, un désir, puis il l'applique et il le met en pratique. Dieu est le roi. Faut que tu comprennes qu'on est entré. Tu entres ici dans une histoire. Quand tu viens ici sur terre, tu entres dans une histoire qui est déjà là, dans l'histoire de Dieu.
C'est Dieu qui a pensé à ça. À vrai dire, c'est Dieu qui veut ça. Quand il vient ici, quand toi tu viens sur terre, c'est justement à cause de sa volonté souveraine. Dieu a décidé. Mais Dieu aussi avait choisi d'être un roi et d'être un bon roi pour nous. Malheureusement, nous avons décidé que Dieu ne méritait pas d'être roi sur nos vies. Alors on lui a dit, roi, nous croyons en tant qu'être humain que de ne pas t'écouter, de ne pas respecter ta royauté, de ne pas respecter ta souveraineté, va être meilleur pour nous, va nous conduire plus vers de la joie et du bonheur. Et on a dit, on n'en veut pas. Et l'histoire a cassé là. Mais le roi n'avait pas dit son dernier mot. Tu entres quand même dans cette histoire-là, brisée certainement, mais quand même dans cette histoire-là. Et le roi, même si l'histoire est brisée, continue d'être au contrôle. Il n'a pas abandonné le contrôle de l'histoire. C'est le roi qui est au contrôle. Regarde comment c'est intéressant. Dans le discours que l'apôtre Paul fait à un groupe de personnes qui sont des comme nous, là, nous, on a une pensée qu'on peut dire grecque, puis il veut expliquer justement ce concept-là de la souveraineté de Dieu, de la volonté souveraine de Dieu. Voici ce que Paul dit dans Actes 17-26. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Si tu habites ici, et même plus que ça, si tu es ici en fin de semaine et que tu habites pour 3 jours ici, bien c'est Dieu qui l'a déterminé. Le temps et les lieux d'habitation, Dieu est au contrôle. Dieu n'a pas abandonné son histoire. Dieu demeure le roi souverain. Mais la volonté de Dieu n'est pas que souveraine. La volonté de Dieu, aussi un autre aspect de la volonté de Dieu, elle est morale. Ce qu'on veut dire, c'est que la volonté de Dieu, elle est bonne. Quand on parle de morale, c'est que Dieu connaît ce qui est bien ou mal, ce qui est bon ou mauvais pour nous, ce qui est bon ou mauvais, point. Il connaît ça et sa volonté est toujours bonne. C'est toujours bon. Ce qu'il veut est tout le temps bon, tout le temps bien, toujours la bonne chose. Puis c'est ce qu'il veut pour nous aussi. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire à l'église de Thessalonique. Il va dire, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est ce qu'il veut, là, c'est que vous soyez de plus en plus bon. Vous soyez de plus en plus transformés vers ce qui est bien, de ce qui est bon. C'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que de chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Point. Je fais une parenthèse ici. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est sûr que tu ne peux pas connaître sa volonté. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est sûr que ton cœur désire autre chose que la bonté. Mais même quand on connaît Dieu, ça se peut que ton cœur tende à vouloir ce qui est mauvais. Mais ça, ce n'est pas ça ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on tende vers ce qui est bon, vers ce qui est bien, vers ce qui est moral. Je continue. Ce que personne dans ce domaine ne fasse c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. La volonté de Dieu, elle est bonne. Il veut nous diriger, il veut nous encourager à ce qu'on entre dans sa volonté, qu'on accepte sa souveraineté, mais aussi qu'on accepte qu'il nous conduise vers ce qui est bon, vers ce qui est bien. Regardez ce que le prophète Michée va dire. Oh, excusez, je ne l'ai pas mis, je vais le laisser ici. Michée 6,8, on le connaît, ce passage-là. Il dit, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. » La volonté de Dieu, c'est exactement ce que tu choisirais de faire si tu connaissais tout ce qu'il connaît, parce que on a été créé comme il est. On veut cette bonté-là, on veut ce bonheur-là, on veut ce plaisir-là qu'il a. Ça, on veut s'aligner dans ce sens-là. Maintenant, peut-être depuis tantôt que je dis ça, tu te dis peut-être, mais je comprends quand même pas comment ça se fait que des fois, ce que Dieu veut, je le veux pas. Par exemple, moi, je me rappelle, quand j'avais 16 ans, je connaissais Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'aimais Dieu, mais, il y avait un gros mais. J'avais un peu mis Dieu comme, OK, il est le roi, un peu loin de moi. Quand j'en aurais besoin, je l'avais mis comme dans une case. T'es là, mais j'ai pas tant de relation
personnel. Pas que je n'avais jamais eu, mais à ce moment-là, 16 ans, j'avais un peu dit, OK, je vais essayer de goûter à la vie. Je vais essayer un peu de faire mes propres choix, prendre mes propres décisions, vivre selon ma volonté. Et c'est quoi? Il faut le dire, là, je suis vraiment intelligent. Je suis vraiment intelligent. C'est pas pour me vanter, ça. C'est juste un fait. Ma femme est là, puis elle pourrait le dire. Tu sais, je vous le dis, là. Hein, Lydia, je suis intelligent. Je suis vraiment intelligent. Écoutez, je vais vous montrer, je vais vous le démontrer comment j'étais brillant, là. Je vais juste vous le dire, là. Écoutez bien ça. J'étais presque Doctor Strange, là, tu sais. J'avais trouvé une façon d'avoir plus de temps que les autres. Tu sais, on a toutes 24 heures d'une journée, right? Ben moi, j'avais trouvé une façon d'avoir plus de temps que les autres. Écoute bien ça, écoute bien. Non, c'est brillant, c'est brillant. Ouais, j'ai comme commencé à regarder les gens autour de moi, puis j'ai dit, hey, une des façons dont on perd énormément de temps, c'est dormir. Parce que dormir, tu sais, tu fais rien quand tu dors. J'ai dit, je vais dormir de moins en moins. Je vais faire plein de choses. Écoute, il y a du monde. Tu sais, on a tous 24 heures, mais si tu prends 8, 10 heures, 12 heures à dormir dans une journée, tu as perdu ton temps. Moi, je ne dormais pas. C'est brillant, hein? Hey, je n'avais du temps, là. J'en faisais des affaires, là. Hey, là. Puis là, j'étais brillant, mais j'étais arrogant. Puis j'étais encore brillant, mais encore arrogant. Alors, il faut que je le dise. Puis je disais comme, c'est des paresseux. Le monde qui ne travaille pas fort, c'est des paresseux. Tu sais, si tu veux que ça avance en vie, ah ouais, lève-toi de bout, puis travaille, let's go. Puis là, je faisais plein d'affaires, puis j'étais impliqué, puis j'étais à l'école, puis je faisais plein de choses, puis je travaillais, puis je faisais de l'argent. Wouhou! Hey, on se promène. M'a dit, comme l'apôtre Paul, hey, j'ai débarqué du cheval sur un moyen temps. Là. À un moment donné, le Seigneur a fait comme, ah ouais, si tu veux jouer à ça, Mathieu, pas de problème, tu sais. Il a tiré la ficelle de la santé. Parce que ça, je n'avais pas pensé à ça. Quand tu ne dors pas, à un moment donné, ça a un impact sur ton corps. Hey, je suis tombé malade, là. Ah, j'ai fait une mononucléose, là. Hey, je te dis, Dieu, là, méchante claque au visage, que sais-tu quoi? Même à ce moment-là, puis je le dis, là, mais même à ce moment-là, je reconnaissais que c'était de la stupidité, ma décision. Je pensais que c'était brillant. C'était de la folie, là. Hey, pendant 2 semaines, je me rappelle de voir le médecin. J'apprends cette nouvelle-là. Je m'en vais. Je suis supposé d'aller au Nicaragua. Je suis supposé d'aller faire de l'aide humanitaire là-bas. C'est un voyage, ça fait 3 ans que je planifie. 2 jours avant de partir. Hey, je me sens vraiment pas bien. Je me sens fatigué. Je vais voir le médecin. Tu fais de mononucléose. Tu sors pas du pays, bonhomme, là. Je t'enlève ton passeport, là. Hein? Je peux pas faire mon voyage. Non. Puis là, tu t'en vas te coucher, là. Ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 2 mois de même, ça peut durer 2 ans. Mais on le sait pas, ça. Hein? Hey! Je te dis, j'ai appris, là. Pendant 2 semaines, je dormais 23 heures sur 24. Je me levais pour 1 heure. J'étais tellement enflé que je n'étais pas capable de manger. J'avalais un petit supplément alimentaire pour essayer de ne pas trop perdre de poids que j'ai repris depuis le temps, par exemple. Hein. Mais... Puis là, l'heure que j'étais là, pendant 1 heure de temps, tu vis 1 heure par jour, là. Je me disais, mais ma vie va être peut-être comme ça le restant de mes jours. Hey, j'ai-tu été niaiseux? J'ai-tu été stupide? Ça n'a pas de sens. Hey, Seigneur, tu t'as enlevé la ficelle de la santé. Hey, j'ai compris, là, hey, attends une minute, tu es souverain, là. Puis là, tu me fais réaliser à quel point j'ai besoin de toi, là. Ah, je n'étais plus arrogant du tout, là. J'étais très humilié. Puis sais-tu quoi? Aujourd'hui, je suis content de ce passage-là. Parce que je connais mon cœur, mais surtout, je connais mon Dieu. Dieu qui est souverain, qui a le contrôle. Puis ce qu'il veut, puis ce qu'il voulait encore, puis ce qu'il veut pour toi encore, c'est vraiment de donner le meilleur. Dis, ouais, mais Mathieu, il me semble que je trouve ça dur d'enligner ma volonté avec celle de Dieu. Mais pourtant, regarde comment la volonté de Dieu est extraordinaire.
L'apôtre Paul va dire aux Romains, il dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est une bonne chose. Tu sais, ce sacrifice-là que tu vas faire, ça fait juste plein de bon sens. Pourquoi? Il dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Fais pas en sorte que les gens qui sont autour de toi, c'est eux qui dictent ce que tu vas faire ou ce que tu vas dire ou comment tu vas trouver la volonté de Dieu. Non, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu sais, fais en sorte que Dieu transforme ce que tu penses, comment tu penses, ce que tu décides, tes choix, puis même ta volonté. Pourquoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Comment elle est la volonté de Dieu, que nous dit l'apôtre Paul, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, là, ce mot-là en grec, c'est vraiment l'idée de ce qui est une bonne chose, ce qui est le bien. Ce qui est bon pour toi, c'est vraiment bon. Vas-y, fais-le. Ce qui est le mot pour agréable, c'est ce qui fait plaisir, ce qui donne du plaisir, mais surtout ce qui fait plaisir, ce qui rend agréable. Et le troisième mot pour ce qui est parfait, c'est ce qui est complet. Et ça, là, c'est... OK, on pourrait changer parce que discerner quelle est la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est le bonheur. C'est ça qu'est en train de dire l'apôtre Paul. C'est une bonne définition du bonheur. Le bien de ce qui fait plaisir, puis de ce qui rend complet, puis ce qui te complète, puis ce qui te comble. Mais c'est pas mal ça, la définition du bonheur. Mais Mathieu, tu ne réponds pas encore à ma question. Comment ça se fait que Dieu, dans le fond, là, quand il me montre des affaires à faire, je ne trouve pas ça toujours agréable. Je ne trouve pas ça toujours bon. Bien, voici la réponse à cette question-là. C'est parce qu'on vit dans un monde brisé. On vit dans un monde brisé exactement comme quand... As-tu déjà pris un crayon à mine que tu écris, puis la mine, elle pète? Puis là, tu le déguises, puis là, tu dis, j'espère qu'il n'a pas tombé trop de fois à terre. Tu le déguises, puis là, la mine, elle tient, OK? Là, tu écris, elle repète. Là, tu le déguises, elle repète. Hey, t'as le goût de le sacrer aux poubelles au bout de tes bras, ce crayon-là. Hein? C'est comme... Mais ça sert à rien, un crayon avec une mine pétée, hein? Ça sert à sacrer ça dans un feu ou dans une poubelle. Mais certainement, c'est impossible d'écrire. Mais je me rappelle une fois, là, il me restait plus de bout de crayon. Là, la mine était encore pétée. Là, je tenais c'était la seule crayon. Là, je tenais la mine avec. Là, tu écris avec le bout de mine. Là, tu te dis, ça n'a pas de sens. Tu sais, comment ça se fait que je suis rendu là avec ce crayon-là? Là? Ben, ça, c'est notre monde. Un monde brisé ne va jamais bien. Tu es brisé. Et nous sommes brisés. Et je suis brisé. C'est sûr, ça ne va jamais bien. Sais-tu ce qui devrait être surprenant dans notre monde? C'est quand ça va bien. C'est ça qui devrait être surprenant. C'est quand on goûte de la bonté, quand on goûte quelque chose qui nous comble un peu, puis c'est tout le temps éphémère. Là. De ce côté-ci de l'éternité, c'est toujours éphémère, c'est toujours brisé. Mais des fois, Dieu, il vient comme donner une étincelle de... Puis en fin de semaine, c'est ça qu'on vit un peu. Il y a des temps où, en fin de semaine, tu vas vivre ces sparks-là de bonheur, de joie, mais ce qu'il ne faut pas que tu te dises, c'est comme « Hey, je veux rester ici, moi, dans ce monde-là, là. Hey, oublie ça, il est brisé, là. Faut recommencer, c'est comme ce crayon-là, là. Ah, même si la mine, elle tient un peu, tu as fait 3 lignes à casser pareil au bout de la ligne. C'est décevant quand même, mais sais-tu quoi? Ces bouts, là, ces petits moments-là, ces petits sparks-là, où est-ce que tu dis « Wow, ça, c'est extraordinaire. » Ça devrait juste te pointer vers « Hey, je veux vraiment faire la volonté de Dieu. » Parce que la volonté de Dieu, c'est ça. C'est bon. Comment comprendre que Dieu peut tout puis qu'il ne fait pas tout ce qu'il veut? Dans le sens où, comment ça se fait qu'il peut tout puis il ne fait pas tout ce qu'il veut pour qu'on goûte juste au bonheur? Comment ça se fait dans un sens, posons la question autrement, comment ça se fait que le monde a été brisé? Si Dieu peut tout faire, pourquoi il a permis que le monde soit brisé comme ça? Eh bien, la réponse à ça, c'est, je reviens avec mon Dr. Strange. C'est parce que Dieu a aussi, il y a la vision de sa volonté en termes de chemin, mais aussi en termes d'objectifs. Dans le chemin, comme Dr. Strange, dans toutes les options, il n'y a rien de plus qui allait atteindre l'objectif que le choix qu'on est en train de vivre présentement. Là, tu vas dire, mais c'est quoi l'objectif d'abord? C'est quoi son objectif? La gloire de Dieu. C'est ça son objectif. Sa gloire. Il n'y a rien qui va plus glorifier Dieu que ce qu'on est en train de vivre là dans le chemin. Vous allez dire, voyons, ça n'a pas de sens, je te le dis. L'histoire n'est pas finie, attends que ça finisse, tu vas voir. Il n'y a rien qui va glorifier Dieu parce que Dieu, lui, son objectif ultime, c'est tout le temps ça. C'est pas juste la bonté, c'est pas juste le bien. C'est plus que ça, c'est sa gloire. Et là, je veux prendre un temps d'arrêt ici. Parce que quand on parle de la gloire de Dieu, puis qu'on dit Dieu recherche sa propre gloire, puis c'est ça son objectif, moi, dans ma tête, il me vient une idée. Je suis pas mal sûr qu'elle vient dans ta tête aussi. C'est comme... Ça s'appelle pas un peu de l'orgueil, ça?
Hein? Dieu, finalement, est-tu orgueilleux? Il cherche sa propre gloire. Moi aussi, j'aimerais ça chercher ma propre gloire. Tu sais. Ce serait le fun. Hein? Moi, quand je cherche ma propre gloire dans ma famille, mettons qu'on me dit que je suis un peu orgueilleux. Là. Comment ça se fait, lui, Dieu, il n'est pas orgueilleux quand il cherche sa propre gloire? Voici mon illustration que je te donne ce matin. Une des personnes les plus... qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui a été vraiment... a marqué plusieurs vies. C'est Harold Shipman. Connais-tu Harold Shipman? J'espère pas personnellement, parce que Harold Shipman est vraiment l'antithèse du médecin. On s'entend, là, si tu vas à l'hôpital, si tu rencontres un médecin, quel est le but? Le but, c'est qu'il t'amène à être soigné, à prendre soin de ta santé, à prendre les meilleures décisions, puis suivre les meilleurs conseils pour que tu puisses vivre et bien vivre physiquement. On se met d'accord sur ça? OK? Eh bien, si Dieu ne cherchait pas sa gloire, si Dieu décidait que c'était autre chose qui était l'objectif ultime, bien, il agirait comme Harold Shipman. Dieu cherche sa gloire parce que c'est ça qui est la chose dont on a besoin. C'est ça qui est notre meilleur médicament. C'est ça qui est la bonne chose. Il continue de faire le bien. Si Dieu ne cherchait pas sa propre gloire, s'il ne cherchait pas la gloire parce qu'il est Dieu et que nous sommes ses créatures et la façon dont il nous a créés, c'est de pouvoir vivre avec la gloire, eh bien, sais-tu ce qui arriverait si c'était ça? Bien, c'est exactement le monde dans lequel on vit quand on a décidé de dire à Dieu, on n'a plus besoin de toi comme roi. Bien, la Bible nous dit qu'on a été séparés de sa gloire. Et être séparé de sa gloire, c'est en passant être aussi séparé de la vie. Et c'est pour ça qu'on meurt. Et c'est pour ça que le monde est aussi brisé que ça. Donc, merci Seigneur que tu cherches ta propre gloire, car tu n'es pas un Harold Shipman. Mais qu'est-ce qu'a fait Harold Shipman? Voici ce qu'il a fait Harold Shipman. Harold Shipman a grandi en Angleterre. Et il a de peine et de misère, avec beaucoup de difficultés, il est devenu médecin. Ça a été difficile, son parcours a été difficile, il a perdu sa mère très jeune. Mais quand il est devenu médecin dans les années 70, il a comme eu un genre de power trip. Il s'est rendu compte que les gens, quand ils venaient le voir, il pouvait leur donner de très bons conseils pour qu'ils puissent mieux vivre, mais aussi, il connaissait plein de moyens de pouvoir les assassiner. Harold Shipman est certainement le tueur en série le plus prolifique. Il a été condamné au début parce qu'au début, on a commencé à se poser des questions, la façon dont il traitait ses patients. Il y a 2-3 familles de patients qui ont dit, on pense qu'il n'a pas donné les bons conseils à notre mère, à notre père. Et là, on a commencé à faire des enquêtes sur lui dans les années 80-90. Et on s'est rendu compte que Harold Shipman il a été condamné à la prison à vie pour avoir assassiné 15 personnes en leur injectant des produits qui les tuaient. Puis il était conscient. Et c'est ce qu'il voulait faire, parce que ça lui donnait un pouvoir, une puissance. Il s'est enlevé la vie en 2004 et on s'est rendu compte, en faisant des recherches, qu'il a tué plus de 250 personnes de cette façon-là. Et l'histoire n'est pas terminée. On continue de faire des recherches sur lui, puis il y a certains évaluateurs qui disent qu'il a peut-être tué 4 à 5, 6, 700 personnes de cette façon-là. Si Dieu ne cherchait pas sa gloire, il serait un Harold Shipman. Ce pourquoi il existe, c'est-à-dire de viser le bien, de viser parce que sa volonté est bonne, de chercher la bonne chose. La bonne chose, c'est que Dieu fasse tout pour sa gloire, puis que nous, on a été créés aussi pour ça. Mais parce que le monde est brisé, parce qu'on a choisi puis décidé, puis encore là, c'est pas hors de sa volonté souveraine, on a choisi puis décidé, non, nous, on ne veut pas toi comme souverain, eh bien, on est privé aussi de sa gloire. Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Parce que certainement, Dieu, dans sa volonté, il y a une volonté universelle, une volonté souveraine, il y a une volonté morale, mais il y a aussi une volonté spécifique. Et le reste de la fin de semaine, c'est ça que je veux parler avec toi. C'est ça qu'on va parler, moi puis Jonathan ce soir. La volonté spécifique de Dieu pour toi.
Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Puis je suis sûr que quand on a parlé de la volonté de Dieu, ou si tu ne savais pas que c'était ça le thème, ou quand on a dit, hey, mais moi, si tu veux chercher la volonté, ce que tu dis surtout, c'est, oui, mais moi, là, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Bien, c'est ça qu'on va voir tout le long de la fin de semaine. On peut appeler ça aussi un appel. À quoi Dieu t'appelle? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que Dieu veut que tu te maries? Avec qui il veut que tu te maries? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? À quoi Dieu m'appelle dans mon travail? Est-ce que Dieu m'appelle même à aller dans le ministère, être missionnaire? Dans quel domaine d'études je dois aller? Ça, c'est toutes plein de questions qu'on se pose. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Peut-être ce matin, tu te poses la question, mais pourquoi avoir pris autant de temps d'abord à parler de la volonté souveraine puis de la volonté morale de Dieu? Bien, voici pourquoi. C'est parce que la volonté spécifique pour ta vie n'est pas en dehors de ça. Elle n'est pas en dehors de la volonté souveraine et certainement pas en dehors de la volonté morale. Si tu fais quelque chose puis tu dis, mais Dieu, c'est tout ça que tu me demandes, puis c'est pas bon, c'est pas bien, sache que c'est sûr que c'est pas ça la volonté morale de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut pour toi et certainement pas la volonté spécifique de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Bien, la volonté de Dieu, c'est exactement ce que tu aurais choisi si tu étais dans ses souliers, si tu connaissais tout ce qu'il connaît. Je vais inviter le groupe de louanges à s'avancer. Le défi, c'est, tu sais quoi? Henry Blackaby va dire quelque chose de vraiment intéressant. Il dit, le défi, c'est pas de connaître la volonté spécifique de Dieu pour ta vie. Le défi, c'est de mettre en pratique ce que Dieu te demande de faire. Ça, c'est le défi. Ça, c'est le réel défi. Peut-être que tu te dis ce matin, mais comment je peux faire ça? Comment je peux faire pour faire ce que Dieu me demande de faire? Comment je peux arriver à ça? Sérieusement, Mathieu, moi, je suis arrivé dans le camp, puis il y a plein d'affaires dans ma vie que je sais que Dieu veut pas que je fasse. Puis je serais d'accord avec Dr. Blackaby qui dit que le plus tough, c'est de le mettre en pratique parce que je le sais, il y a plein de choses que Dieu me demande, puis être honnête, Mathieu, je veux pas le faire. Ça me tente pas de le faire. Comment on fait pour arriver là? Comment on fait pour arriver à vouloir ce que Dieu veut? Bien, voici, je terminerai avec ça ici ce matin. L'affaire, c'est que le roi aurait pu décider de continuer de gouverner, de diriger, de faire ce qu'il veut dans le ciel et nous laisser pourrir sur terre. C'est vraiment le terme. Nous laisser crever sur terre. Mais le genre de roi que nous avons, le genre de Dieu qui existe, n'est pas ce genre de Dieu-là qui aime voir mourir, perdre, qui aime nous voir nous entretuer, nous briser. C'est pas le genre de Dieu qui aime voir notre brisement puis qui s'en fout. C'est pas ça qu'on a comme Dieu. Ce qu'on a comme Dieu, on a un roi qui est venu dans le brisement, qui est venu dans ce monde brisé-là pour dire, regarde, je le savais. J'avais prévu le coup. Mais ce que je voulais, c'est que vous puissiez réaliser à quel point, justement, je vous aime. Parce que oui, je vous aimais comme ça avant, mais vous le réalisez là à quel point je vous aime. Je suis venu pour te sauver. Puis en fin de semaine, il veut faire ça aussi. Il veut te tendre la main et dire, est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je te sauve? Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Est-ce que tu veux que je dirige ta vie? Est-ce que tu veux connaître ma volonté? Est-ce que tu veux aligner ta vie avec ma volonté? Si c'est ça que tu veux, il est là ce matin et il s'offre à toi. C'est pour ça que j'aimerais ça pouvoir prier ce matin. J'aimerais ça qu'on puisse fermer nos yeux avant de chanter le dernier chant. Et ce matin, je veux juste... peut-être que... Je ne sais pas dans quel état tu arrives ici, non? Mais ce matin, tu te dis, OK, oui, c'est ça que je veux faire. Je veux vraiment faire en sorte que le roi qui gouverne sur toutes choses soit aussi le roi de ma vie. Et si c'est ça que tu veux, peut-être que tu as déjà dit ça, mais ce matin, tu dis, je veux refaire ça. Bien, tu es bienvenu aussi. Mais peut-être que tu n'as jamais fait ça, de dire, je veux que le roi qui gouverne toutes choses gouverne aussi ma vie. Et durant qu'on a les yeux fermés, la tête baissée, j'aimerais ça juste que tu puisses, parce que je veux prier pour toi, puis juste savoir pour qui je prie. Juste me regarder puis me faire un tata de la main. Je vais comprendre que tu veux que je prie pour toi. Oui, je te vois à l'arrière, je vais prier pour toi. Quelqu'un veut que je prie pour lui ce matin? Oui, je te vois. Juste me regarder puis lever ta main. Oui, je te vois, je prie pour toi. Oui, je vais prier pour toi. Je prie aussi pour toi. Je prie pour toi. Toi, aussi là.
Oui, je vais prier pour toi. Oui, je prie aussi pour toi. Oui, oui, oui. Juste lève la main clairement, je puisse te voir si tu... Oui, je te vois, je vais prier pour toi. Oui, je vais prier pour toi. Oui, juste me regarder, je vais prier pour toi. Juste regarde-moi, juste être sûr que je te vois, parce que je veux pas te manquer. Je veux même tenir te porter dans... Oui, 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 je te vois, oui, je te vois. Oui, oui, oui. Quelqu'un d'autre avant que je prie? Oui, je te vois là. Oui. Oui, je te vois à l'arrière. Oui, je te vois. Quelqu'un d'autre? Oui, je te vois. Oui, je te vois. Oui, oui, je te vois, oui, je te vois. Oui, je te vois aussi. Quelqu'un d'autre? Ça se force pas, ça. Ça se force pas, ça. Oui. Quelqu'un d'autre avant que je prie? Si tu veux juste, ce matin, dire, OK, je veux un nouveau départ. Juste dire, OK, Seigneur, je l'ai déjà fait, mais je veux vraiment ça. Ou tu n'as jamais fait ça. Tu veux juste dire, OK, je veux vraiment repartir à zéro. Je veux wiper ce qui est en arrière. Je veux dire, Seigneur, maintenant, je veux vraiment te donner le contrôle, les rênes de ma vie. C'est ça que tu veux, je veux prier pour toi. Prions ensemble ce matin. Seigneur, tu as vu chaque personne qui a levé la main. Tu as vu chaque personne qui, s'il ne l'a pas fait physiquement dans son cœur, peut-être lève la main et dit, Seigneur, je reconnais que tu es le roi souverain. De toute façon, Jésus, tu le fais. Tu es souverain. Tu es au contrôle de toutes choses. Je le sais ce matin, c'est pas pour rien que tu as permis le départ de Lina. Je le sais. J'ai de la misère à le comprendre. Je ne suis pas toujours sûr de saisir comment tu t'y prends et quel chemin tu prends, mais une chose que je suis convaincu, tu vas te glorifier à travers la vie et la mort de Lina. Bien, Seigneur, tu vas te glorifier aussi à travers chaque jeune qui s'est levé sa main, a décidé de dire, OK, Seigneur, je veux que tu gouvernes, je veux que tu diriges, je veux que tu sois le roi de ma vie. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, mon genou va plier. Que je le veuille ou pas, un jour ou l'autre, tout genou va plier devant toi. Donc, Seigneur, je décide de le faire avant que tu m'obliges à le faire parce que tu vas apparaître. Alors, Jésus, c'est avec joie que je viens te porter chaque personne qui a levé la main. Et c'est avec joie aussi que, Seigneur, on veut te célébrer, dire à quel point tu es grand, tu es extraordinaire. Seigneur, je te prie encore, au cours de la fin de semaine, tu puisses nous transformer, nous parler, nous guider, nous montrer ce que toi, tu veux. Seigneur Jésus, merci pour cette occasion qu'on a ce matin de te donner, te redonner notre vie et te demander de faire la différence. C'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen.